Bonjour, moi c'est Lisa, étudiante en sciences de la vie à l'UPVD, l'université de Perpignan via Domitia. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle émission Au cœur de l'UPVD. On va parler vie étudiante, asso, formation et recherche. C'est parti! Saviez-vous que l'université de Perpignan propose un service de santé dédié aux étudiants? Aujourd'hui, nous allons rencontrer le nouveau médecin directeur du service. Venez! Donc, le service de santé étudiant est un service de santé ouvert aux étudiants avec deux missions principales, la mission de soins et la mission de prévention de la santé. Donc, le service est ouvert tous les jours de 8h30 à 17h. Les consultations ont lieu sur rendez-vous. Ils peuvent venir avec leur carte vitale ou leur carte d'étudiant. Le service est constitué de 4 autres personnes, 2 infirmières, une responsable administrative et financière et une secrétaire chargée de l'accueil. Plus toutes les activités que nous faisons avec des liens partenaires, des associations partenaires comme Addiction France, comme une gynécologue qui vient faire des permanences dans notre service. Nous avons également une psychologue qui vient faire des permanences dans le service de santé étudiante et également le CEGID ou le SMIC qui s'occupe des vaccinations ou de la prévention, dépistage des maladies sexuellement transmissibles. Bonjour, moi c'est Neis, étudiant en L2 Histoire à l'université de Perpignan via Domitia. À Perpignan, nous n'avons pas de faculté de médecine. Pourtant, l'UPVD forme des étudiants au métier de la santé. Aujourd'hui, nous rencontrons Christophe Belin, responsable pédagogique des licences Accès Santé. L'UPVD a mis en place, via les licences Accès Santé et les licences Accès Kiné, 2 voies justement pour permettre à nos étudiants sur le territoire d'accéder à ces filières médicales. Pour les licences Accès Santé, ça permet d'accéder aux études de médecine, aux études de maïeutique, donc sage-femme, aux études d'odontologie, donc dentaire, et aux études de pharmacie à l'université de Montpellier. Ça permet également d'accéder aux écoles de kiné de Montpellier et de Perpignan. Et les licences Accès Kiné permettent d'accéder spécifiquement à kiné et à l'Institut de kiné de Perpignan. Ces licences Accès Santé ou ces licences Accès Kiné sont vraiment importantes pour le territoire parce qu'on sait qu'on est dans un département où on est en manque de professions médicales et les jeunes aujourd'hui, s'ils vont à Montpellier, ils ont des taux de réussite bien moins importants que les Montpelliérains dans ces filières médicales, alors qu'en passant par nos licences Accès Santé, ils ont des taux de réussite bien supérieurs et ils peuvent devenir nos futurs professionnels de santé. Et comme c'est des jeunes de notre territoire, ils sont encore plus enclins à revenir ici en tant que professionnels de santé sur les Pyrénées-Orientales. J'ai décidé de faire cette LAS ici parce que du coup j'habite à Perpignan et que c'était beaucoup plus facile pour moi de rester chez moi pour faire cette première année qui est quand même extrêmement difficile plutôt que partir à Montpellier ou dans une autre ville. J'avais le confort de chez moi. Une chance incroyable d'avoir un super bon accompagnement. C'est pour ça que j'ai réussi du premier coup. Je pense à l'accompagnement et au travail bien sûr. Du coup, maintenant je suis en études d'odontologie donc pour faire dentiste, chirurgien dentiste. Donc c'est l'une des voies qu'on peut choisir avec la LAS. Donc je suis dans ma 4e année et il m'en reste 2 et demi et puis voilà, j'espère que tout va bien se passer. Bonjour, je m'appelle Lilou, je suis étudiante en Master 1 à l'UPVD en STAPS sur le site de Font-Romeu et aujourd'hui nous allons parler recherche. Comment les patients adhèrent-ils à une activité physique prescrite? Faisons le point avec Eric Fruchard. Il faut savoir que depuis 2016, les médecins peuvent prescrire de l'activité physique adaptée sur ordonnance en fonction de la pathologie de l'individu. Malheureusement, même si on leur prescrit de l'activité physique adaptée à ces patients, ils ne s'engagent pas dans celle-ci. Pourquoi les gens n'adhèrent pas, même si effectivement on leur prescrit un programme d'activité physique? Donc on a essayé de répondre à cette étude à partir de 3 approches différentes. Une approche très centrée sur les motifs, les raisons, un deuxième axe plutôt environnemental sur adhérer à cette activité physique adaptée en environnement de montagne. Ce n'est pas la même
même chose si on fait une activité physique adaptée en salle fermée ou si au contraire on va en pleine nature. Et puis un dernier axe plutôt cognitif sur comment il combine ces informations pour prendre la décision d'adhérer ou non à une activité physique adaptée sur ordonnance. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un prochain numéro. Au revoir.